30 previews en 30 jours. Yes oh là là. Alors, oui monsieur. C'est reparti. C'est reparti. 30 jours, hein, bien sûr, donc une par jour. Comme s'appellent les 30 previews en 30 jours. Si jamais il y en a qui l'ont pas, quoi. Tout à fait. Ce sont les 30 previews en 30 jours. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça plutôt pas mal comme un lundi. Comme un lundi, évidemment. Et comme le début de la série préférée, de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée, on est là tous ensemble, en paix, en harmonie pour vivre, Alex, les 30 prochains jours. C'est la meilleure nouvelle de l'année. Pourquoi, Alex? Bah parce que là, on a 30 jours de bonheur avant une saison de bonheur, mais aussi de malheur, parfois les saisons. Alors que les 30 previews, c'est que du bonheur. Exactement. C'est ça la grosse différence. Ah, Il bordel. n'y a pas de match encore pour l'instant. Au moment où on parle, ils n'ont pas commencé. Tout à fait. Ça va pas tarder, mais pour l'instant, la pré-saison n'a pas encore repris. Et puis bah là, on peut faire des pronostics, on peut se projeter, on peut se dire attends, cette année, les Knicks, waouh, ils ont un 5 majeur. De zinzin. Ils ont trouvé leur meneur. Et que va-t-il se passer avec les Lakers? Que vont faire les Nets? Est-ce que les Warriors vont faire le back-to-back? Ce sont les 30 Quelle 30 équipe va jours. avoir le meilleur bilan? Exactement, et donc forcément on va devoir tout présenter parce que c'est la première, hein, donc si vous voyez qu'il y a un peu de décrassage, Alex, c'est Oui, normal. C'est normal, ça, on reprend. C'est on va des essayer de petites pas se faire un habitudes. claquage d'entrée. Oh là là, attention. Donc faut reprendre doucement. Faut reprendre s'échauffer. doucement. Faut préchauffer tranquillement. Exactement, et donc ça passe déjà par le fait de vous dire bonjour à toutes et à tous. Léonce, Alex et Bibi, on sera là sur les 30 prochains jours. Chaque jour à midi, on sera là. Le concept, on le rappelle, parce qu'il y a des anciens et anciennes qui sont là en mode ouais, gros, moi je connais les 30 pré en 30 jours. Ouais. Mais il y a aussi des nouveaux et des nouvelles, Alex, qui débarquent. Les nouvelles, tout à fait. Donc il s'agit de faire. Il y a 30 équipes en NBA. Oh oui, c'est ça. Avant les délocalisations futures, il y en a encore 30. Voilà, c'est ça. Avant que Las Vegas arrive et que Seattle ne revienne, il n'y a que 30 équipes en NBA. Ces 30 équipes vont avoir droit à une preview de la saison à venir. Exactement. Avec de 100%. multiples rubriques Tout à fait. ciselées, des analyses fines, De l'expertise, en veux-tu, en voilà, du on va y pronostic, venir. Oh là 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 là. l'avenir. Bim. Tout ce que vous voulez, vous l'aurez évidemment, mais les 30 previews en 30 jours, ce ne sont pas que des vidéos qui sont postées à midi, tout le dispositif Trash Talk va être énorme. Ah non, non. Chaque jour, à midi, une vidéo preview qui tombe, mais aussi tout le reste de la journée sur le site de Trash Talk, trashtalk.co, allez-y, il y aura plein de papiers. Ah, grosse preview. Exactement. Ça va parler salaire, ça va faire des focus sur des joueurs. Ça va parler Trash parler Talk Fantasy TTFL, tout à fait, voilà. Exactement, on va parler aussi des grandes questions à se poser, on va parler aussi des raisons Ouais. de se motiver, parce qu'il y a Ouais. des franchises où c'est un peu plus compliqué que d'autres de se motiver pour la saison à venir. Ah, tu m'étonnes. Et on aura aussi des petits jeux. Si vous êtes patient sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller checker le compte Twitter de Trash Talk chaque jour après la preview, si vous êtes sage. Il y a peut-être des copains en 3 lettres qui pourraient nous aider à faire gagner des jolis cadeaux. Des jolis trucs, ouais, comme tous les ans maintenant. Exactement. Vous aurez aussi plein d'autres choses sur les comptes Insta, TikTok aussi, avec Nathan qui va nous faire des petites choses à droite et à gauche pour faire des thèmes ou parfois nous clasher, peut-être si ça se trouve parce qu'on aura dit de la merde, sait-on jamais. Mais en tous les cas, vous aurez toujours Monsieur Léon Salaprod pour gérer les magnifiques transitions. Alex, pour celles et ceux qui connaissent, vous craquez les doigts, mais ceux qui connaissent pas les 30 prix en 30 jours, il y a quoi comme section? On commence par quoi? On commence, non mais attends, ça c'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi. Le coup d'œil dans l'air. Rétroviseur, tout Merci, à fait. Ça c'est la monsieur. première rubrique. Après on s'intéresse au transfert de l'été, au marché de l'été. On s'intéresse au transfert, on regarde qui est parti, qui est resté, Qui a fait les bonnes emplettes? qui a pris le jackpot. Et Voilà. qui s'est fait dépecer? Voilà. Qui a donné cette pique de draft à qui? C'est ça. Après, on fait une partie un peu plus tactique. Après, on a des grosses tactiques, de l'analyse fine avec le 5 majeur. Là, on est très très bureau, là, ouais. Les questions de la mort, c'est souvent tactique aussi. Tout à fait. Ou Après pas le 5 toujours. majeur, la Ouais. question de la mort, la grande question, on va devoir se pencher sur l'interrogation qui va rythmer la saison. Ensuite, La rubrique phare. le peuple, Ouais, le Gérard. le Gérard d'or avec le joueur qui va nous faire cliquer sur chaque franchise. Et enfin, on terminera avec le combo de la MRT tout simplement, puisqu'on a le pronostic time. Pronostico, exactement. 24 secondes pour Alex et pour Billy Ouais. en donnant notre avis sur la saison à venir. Et puis le tableau final où les gens ils sont déjà parce qu'ils en ont rien à foutre de nos avis. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, c'est Les gens, ils sont déjà. Alors, à la fin. Comment ça, Oh, t'as mis non. 13 victoires aux Spurs? C'est pas possible. Non. Oui, parce qu'on commence par les Spurs cette année. Alors, oui. oui. Puis ça n'a pas été un débat. Hein. C'est. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans l'ordre complètement. Hein. Tu vois, genre, je vous sais que emmerde. les gens ont l'habitude qu'on parte un peu des moins fortes équipes pour arriver jusqu'aux grosses équipes. Mais il y a toujours un petit peu des petites montagnes comme ça. Une équipe, tout d'un coup, elle est au milieu. Et en fait, bam, elle va être tout en haut de l'Est ou de l'Ouest.
Là, pour les Spurs, c'est vrai que bon, si on commence par les Spurs, c'est aussi qu'il y a une raison. Il y a une évidence. Hein, il y a une évidence. Attention, il y a des petits tanks sur la table, vous verrez ce qui se passe, mais c'est vrai qu'Alex a raison de le rappeler pour ceux qui découvrent, celles et ceux qui découvrent. L'ordre des 30 previews, c'est pas un classement inversé de la saison dernière, c'est un mélange entre ce qu'on a vu et ce qu'on a de voir. Mais il peut y avoir des remous. Il y a des petites montées à la Richard Viering, quoi. Sait-on jamais, vous aurez des petites surprises, mais donc non, soyez pas en clash les fans du Thunder et des Rockets. S'il y a une franchise qui est avant l'autre, ça veut pas forcément dire que ça on veut pense rien que... dire. Voilà. Ou les Lakers et les Nets, qui va être en premier? D'où la fameuse punchline, Alex, ma preview est en octobre. Moi, je vois des fans des Wolves, par exemple, à qui j'ai envie de faire une dédicace, parce qu'ils ont dit « Ouais, cette année, pour la première fois, on va avoir notre preview en octobre. » Calmez-vous, c'est pas sûr. On a le droit. C'est clair. C'est clair. Tranquillisez-vous. Octobre, il y a que 10 jours. C'est le 18 la reprise. Il y a que 18 jours. Hein. Attention. Hein. Donc, tu sais qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Il peut y avoir des grosses surprises. Dans tous les cas, ça nous fait bien plaisir de vous retrouver. Tout a été dit. Il y aura donc une grosse montée en température parce que dans les 30 prochains jours, on sera avec vous. Chaque jour à midi, on va déjeuner ensemble, on va dîner ensemble. Et surtout, important Alex, on a hâte d'avoir vos avis parce qu'on sait qu'à chaque fois, quand on démarre une saison NBA, ensuite il y a les conclusions hâtives, ça se permet. Mais celles et ceux qui ont mis leurs bons commentaires avec leurs pronostics sur chaque franchise, on peut y revenir en avril aussi. On peut y revenir. Bon, l'année dernière, on n'a pas eu trop le temps de le faire parce que ça s'est un petit peu enchaîné tout ça. Parce qu'on a dit de la... Mais on pourra... c'est ça. Et puis qu'on n'assume pas, c'est bien connu. Oui. Mais voilà, cette année, franchement, les pronostics sont ciselés. Vous allez, voilà, c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre le truc. Hein. Et vous voyez qu'il se régale, c'est dans l'ordre, c'est carré. Vous voyez qu'il se régale parce qu'ici, on va devoir parler des Spurs, mes lovely Spurs, qui vont démarrer ces 30 privés en 30 jours. Est-ce qu'on a terminé l'intro ou est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? J'ai l'impression qu'on est pas mal. On est bon. J'ai l'impression, hein. Après, s'il manque des trucs, on les rajoutera au fur et à mesure, éventuellement. Tout à fait. Léon, on est parti. Allez. Eh bien, vous savez ce qui va se passer tout de suite, parce qu'on va se garer et on va regarder le coup d'œil dans le... rétroviseur. Première section, regardons ce qui s'est passé la saison dernière avec les Spurs. Alex, plein de petites choses qui se sont passées. On commence par le bilan. Bonne saison. Tout à fait. Enfin, je veux dire, bon, bilan 34. 34 victoires pour 48 défaites et sorti au Play-in Tournament face aux Pélicans. Voilà. Et non, et déjà 34 wins. Alors que équipe de jeunes, on savait pas trop qui allait pouvoir vraiment surnager dans ce groupe et tout. Et t'as 34 wins, c'était plus que prévu. Avec les concours de circonstances de certaines équipes qui se sont quand même bien chiées dessus, on va pas se mentir. Merci les Lakers. Tu te retrouves dans le play-in. Merci les Blazers. Voilà. Tu te retrouves dans le play-in avec une super dynamique, des jeunes et tout. Greg Popovich qui prend le record all-time de win. Ah là, c'est Don Nelson dans le rétro. C'est quand même pardon, 1335 ou un truc comme ça. 1300. Donc, sérieux, voir Popovich battre un gros record comme ça. On avait notre envoyé spécial, nous, sur place à San Antonio et tout. Tout à fait. Qui nous avait fait un super papier, là, brieux. Bien sûr. Les jeunes qui se battent super bien. Du bon basket, ça se battait, c'était sympa à regarder. Les Spurs de l'année dernière, c'était sympa. Ouais. Tu savais qu'ils allaient rester dans les matchs, qu'ils allaient essayer de s'accrocher et tout, c'était pas mal. Sur l'opening, il y a eu un peu de difficulté parce que les Spurs tiennent, mais dans le money time, à chaque fois qu'il faut essayer de bien exécuter, ça devient compliqué. Au milieu de tout ça, on a quand même Monsieur Dejounte Murray, All-Star, à un niveau exceptionnel. Alors, il n'est pas All-Star clair et net, il va l'être par nomination suite à des blessures, mais il évolue à un niveau énorme. On le voit avec des statistiques, je veux dire, on se rapproche des quasi triple-double de moyenne. Il est partout et il y a du scoring de la passe, mais il y a aussi du leadership et de la défense. Ouais, il y a une vraie belle progression dans le leadership, clairement, et à la création. Ouais. Création balle en main pour les autres et tout ça, où on le voyait pas forcément venir. Ouais. Parce que le côté athlétique, défensif, capable de prendre des rebonds, ça on l'avait, de déjounter. Ouais. Le côté scoring, il est quand même, il est pas forcément des pourcentages incroyables au tir, mais il score. Ouais. Moi, la création, j'étais hyper agréablement surpris, et dans le leadership. Content de retrouver ce déjounté là, hein, perso, parce que c'était ce qui était projeté. On s'était souvent marré sur ces histoires de contrat. Est-ce qu'il mérite pas, est-ce qu'il vaut pas. Bon, le fait est que là, lorsqu'on lui a dit open bar, il n'y a plus de DeRozan, il n'y a plus d'Aldridge, il n'y a plus ces garçons-là, prends tes responsabilités. Bon, bah, ça va pas jusqu'au top 3 de l'Ouest, mais c'est vrai que les Spurs sont à la bataille pour ce play-in. Dejounte est All-Star, il fait partie des darlings de cette saison. Et lui, vraiment surnage, mais on a des progressions aussi autour. Keldon Johnson qui va faire le jump. On en parlera dans le marché d'été, parce que je crois qu'il a pris un bout de chèque. Ouais, voilà, mais je veux dire... Big Body, il a bien progressé au scoring, il a compris ses responsabilités, il oscille très bien entre le poste 3 et le poste 4, là. Ouais.
Franchement, belle saison, beaucoup de progrès pour Keldon Johnson. Et donc ça, c'est de bon augure pour la suite. Tout à fait. Tu vois, genre, bien sûr. tu te dis, ouais, la carrière de Keldon Johnson dans cette NBA-là, il a sa place dans pas mal de dispositifs, surtout avec les progrès au tir qu'il a fait. Tout à fait. On a eu autour de lui évidemment des garçons qui ont essayé de faire leur travail. On a vu Lonnie Walker, dont on reparlera dans la prochaine section, qui a apporté en sortie de banc. On a eu évidemment les Landale et les Eubanks qui étaient au poste de pivot. Jakob Poeltl aussi qui a essayé d'apporter des choses. Derrick White qui s'est fait, trader à la trade deadline, hein, mais Derrick White, c'était bien avant qu'il... D'ailleurs, c'était bien après, une fois à Boston. Hein. Tout à fait. Mais j'allais y venir en fait, c'est que c'est un peu c'est un crève-cœur en milieu de saison parce que Derrick White fait partie des joueurs chouchous des Spurs au moment où il se fait transférer à Boston. C'est un moment fort parce qu'on se dit allez-y, profitez-en. En plus c'est Ime Udoka, ancien des Spurs, qui se retrouve à la tête des Celtics, donc on a eu quoi en face déjà? Et on a eu la très bonne fin de saison de Josh Richardson oui, c'est ça. Notamment, qui s'est bien intégré dans le groupe. Et surtout l'idée c'était de laisser la possibilité à un Devin Vassell qui commençait à montrer un bout de potentiel, plus de place, d'être titulaire, d'avoir des minutes, et puis aussi à d'autres garçons d'avoir des responsabilités et un petit pic s'il le faut. Donc c'est vrai que la trade deadline, il y a eu de la rumeur, mais il y a finalement que Derrick White qui a bougé, parce que on va revoir des transferts après côté Spurs, mais ce sera plutôt dans la off-season quoi. Mais tu échoues au play-in. Bon, c'est un peu ce ventre mou dans lequel les Spurs sont depuis 2-3 ans dont il faut se séparer un petit peu quoi. C'était un peu la saison dont il fallait profiter pour le record de pop. Je pense qu'ils vont bien s'en séparer. Ouais, je pense qu'on va puer la merde. Ouais. Donc saison. En fait, ce qui est assez... c'est une saison bien positive. Ouais. Et les choix qui ont été faits à l'intersaison montrent que les Spurs sont pas forcément dans la direction de genre, ok, ça va progresser, on repart tout de suite. Montrent qu'ils ont choisi quand même une autre direction, non? Est-ce que vous voyez le ravin? Ouais. Est-ce que vous connaissez le fossé? Non, c'est vrai qu'on va y venir et parler notamment de ce marché de l'été, mais sur la saison globale des Spurs, ouais, tu fais le boulot en fait. Grave. T'as raison de souligner le fait de profiter de ces Lakers et Blazers qui en fait auraient dû être 1000 fois les dessus. Spurs sont pas en play-in. Hein. Sinon tu y es pas tout à fait. Mais j'ai vu ta passe backdoor, on va devoir changer de section. Ouais, faut regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et on va se pencher tout de suite sur le marché de l'été. Le gros tableau. Boum. Le gros tableau Made Baléons avec donc les arrivées, les prolongations et les départs. Oui, bien sûr. Il y a surtout un gros mouvement. Ouais. On va pas se mentir. La perte de compétitivité. Voilà. Non, mais c'est vrai que Dejounte Murray qui se fait transférer à Atlanta, Alex, on peut en parler. Gros trade. C'est-à-dire que c'est ton meilleur joueur, il est devenu All-Star, il est encore jeune, il a du potentiel. Ah oui. Genre, quel âge il a 24 Je vais te dire ça. Un truc comme ça, 24, 25. Et non. Les Spurs, là, c'est dans ce sens-là que je disais juste dans la section d'avant 25 ans. que les Spurs nous ont, à travers leur choix de joueurs et de management, nous ont montré que ils étaient dans une direction bien précise, c'est-à-dire qu'un jeune joueur de 25 ans, avec encore pas mal de potentiel, qui vient de te faire une progression quand même ultra sérieuse, tu le trades. Et tu le trades, tu gagnes pas le trade, hein, qu'on vienne pas me... Hein, on est d'accord ou pas? Au niveau des joueurs, t'as perdu le trade. Je pense qu'on est d'accord. Bah, de toute façon, c'est simple. Il y a eu du Danilo Gallinari qui a été prié d'aller faire ses bagages et on prie pour lui pour qu'il revienne bien parce qu'il était censé aller. Vous avez eu Gorgui aussi dans cette affaire, non? T'as surtout eu du Danilo Gallinari et après il était question de faire de la place parce qu'après Gorgui il est arrivé en agent libre si je dis pas de conneries. Je crois qu'il vient en agent libre dans le trade. Mais c'est vrai que le deal, c'est surtout pour les Spurs d'essayer de respecter, c'est venu après, parce qu'on était tous choqués quand on a vu le trade, c'était de respecter une demande de Dejounte qui était qu'en fait apparemment il n'allait pas prolonger aux Spurs par la suite, et donc de lui permettre d'être tradé, et d'avoir du coup un petit bout de contrepartie quoi. Un petit bout de pic de draft, parce que c'est quand même dans la chronologie dont on s'est marré Alex cet été, les Wolves lâchent 7 pics de draft pour Rudy Gobert, les Hawks en lâchent quoi, 3 ou 4? Ouais, 3 je crois. 3 non protégés pour San Antonio. Ah, ça lâche du pic. C'est une belle contrepartie pour un joueur qui certes a du potentiel, mais il va falloir confirmer quand même. Oui, bien sûr. Non, mais alors il y a ça, Dejounte va devoir confirmer. Peut-être que ça, c'est quelque chose dont on reparlera quand on fera la preview des Hawks la semaine prochaine. Là, je vais enchaîner avec les Spurs. On en reparlera de Dejounte à ce moment-là. Mais plus côté Spurs, c'est vraiment pour moi très significatif. C'est-à-dire ton meilleur joueur jeune potentiel, tu les changes contre des pics. Donc là, ça s'appelle du Sam Presti, du Danny Ainge, du comme tu veux, tu vois. Mais c'est un choix très clair de
Ah oui, il faut gagner. Non, mais alors attendez, est-ce que nous gagner des matchs là, combien de pics on peut avoir? Est-ce que vous connaissez Victor Wembanyama? Voilà. Avez-vous entendu parler de Scoot Anderson? Ce qui n'était pas forcément évident, vu que l'ami Greg Popovich n'est plus un petit jeune, et qu'on pouvait se dire, Greg Popovich, est-ce qu'il a vraiment envie de tanker? Est-ce qu'il a vraiment envie d'avoir une équipe qui joue un peu rien en termes d'objectifs sportifs et tout, tu vois? C'était la grosse question. Visiblement, ils ont dû en parler avant, tu vois, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas tradé des Junte sans en parler à Popovich d'abord, enfin... Non, ça m'étonnerait. Non, c'est sûr. Alors, ce serait vraiment un putain de scandale. Pas dans les Spurs, pas dans leur manière de faire la transition. Et puis, concernant Pop, on l'a heureusement pas encore pour le moment mis dans la case départ parce que la transition, il est là et la transition, elle se fait petit à petit. C'est-à-dire que là, il n'y a plus Team USA. Merci Steve Kerr d'avoir repris les rênes de ce bordel aussi. Il a fait son travail au mondial, on l'a vu en finale face à la France l'été dernier. Et donc, du coup, tu peux te faire peut-être là ce qui... vraisemblablement ressemble à une dernière saison en carrière. Tu as coché la case Team USA, tu as coché la case record de Nelson All-Time. Bon, et ben on va partir peut-être sur cette fin de contrat, sans pression, sans attente, et puis en formant des petits jeunes. Exactement, je suis d'accord. Parce qu'en plus, là je suis toujours dans les départs, mais mine de rien, vous envoyez Lonnie Walker. Ah bah aux Lakers, enfin on l'envoie, il se barre. Il s'en va. Et puis vous avez lâché Jock Landale qui est à Phoenix, si je dis pas de bêtises. Qui est chez vous tout à fait pour casser des bouches. Ouais. Ça vous rappellera Ron Baines. Exactement, ça nous manquait. C'est bien. Et côté arrivée, vous le voyez là dans le tableau qui a été mis tout à l'heure par Léonce. Bon, Gorgui Dieng, ok, mais sinon c'est que du petit jeune. C'est Malachi Branham, le rookie. Tout à fait. Jeremy Sohan, le rookie. Tout à fait. Blake Wesley, voilà. Le rookie aussi. Voilà, spoiler, voilà, c'est un rookie. Tout à fait. Et Isaiah Roby. Qu'on avait vu avec le Thunder, qui a une tête de Wiimote et qui est sympa. Qui est pas bien vieux non plus. Ah, c'était un vétéran OKC, ouais. Ouais, donc, OKC, c'est un vétéran, mais... Non, c'est clair. Voilà. Il viendra prendre quelques minutes sur le poste de forward un peu. Poste 4, là. C'est ça. Mais il n'y a pas eu de dépenses énormes. On avait eu des rumeurs de Spurs en mode John Collins, Ben Simmons, que se passe-t-il? Est-ce qu'ils vont rentrer dans un trade? Non. Est-ce que les Spurs vont utiliser leur cap pour se positionner sur un gros joueur et repartir à côté de Dejounte Murray? Non. Nope. C'est vrai que comme tu le disais là, le message il est clair et il y a plein de gens, que ce soit ceux qui font partie de la commu ou même je pense au poteau de la Fédération Française de la Loose, tu vois, qui disaient par exemple, là la punchline elle est évidente. Tu vois les Spurs en ce moment, tu te dis bon, sortez les chars d'assaut parce que là on va être sur un style de sport, préparez-vous. Non, vraiment. S'il y en a qui se mettent à la NBA là cette saison, ils sont fans des Spurs. C'est pas ça qu'il faut regarder. Ah ouais, ça dégoûte. Attention. Les gens qui se mettent à la NBA cette saison vont pas devenir fans des Spurs, je pense. Après, tout peut arriver, mais c'est là que ça va être intéressant. Et dédicace aux fans de Jacob Poeltl, peut-être. Tout à fait. Mais dédicace quand même aux poteaux fans des Spurs, c'est que c'est aussi dans ce genre de saison, comme tu l'as vécu avec les Suns, comme je l'ai vécu avec Atlanta aussi, ou comme chacun l'a vécu avec l'histoire de sa franchise, que dans ces moments-là, tu te souviens à quel point c'était dur, tu te souviens de 5 majeurs et de line-up qui était terrifiant, et tu te dis, souviens-toi de la légende, je sais pas, toi t'as Gerald Green, et à l'époque des Suns, t'as eu des... Oui, mais t'as eu des 5 dont tu te souviens. J'ai bien pire que ça, mec. C'est vrai que la saison avec Gerald Green, c'était pas mal. Gerald Green, ça va, Non, ça va. Mais t'as eu des... J'ai eu Kendall Marshall à la main. T'as eu Kendall Marshall à la main, voilà. On a tous ces trucs-là, les Sixers, maintenant, se tapent des barres. Pendant un moment, ils avaient les Tony Broten et les Neusège dans leur effectif de tanker, en fait. Donc, c'est vrai qu'à San Antonio, là, il va falloir s'accrocher parce que ça voudra pas dire qu'il n'y a pas de choses intéressantes à suivre. Il y en a. Mais en ce qui concerne la colonne des victoires, on va un peu s'accrocher. Il y a moyen que ça soit un peu dangereux. Extension une seule, à ma connaissance. Pareil, une vraie grosse, celle de Keldon. Normal. 80, je crois, il a pris sur 4 ans, un truc comme ça. Ouais. Bon tarot, Plutôt normal. Oui, c'est bien. Est-ce que c'est pour le garder vraiment, ou est-ce que c'est pour faire de lui un joueur que tu peux mettre dans un type de trade? Ça, l'avenir nous le dira. Pas des cette année, mais... T'as raison de le souligner. J'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu double face, tout à fait. C'est, s'il se développe, tant mieux. Et s'il devient une pièce d'une rumeur de transfert, un peu comme ça a été le cas avec un Derrick White, le contrat est transférable. Voilà, c'est ça. C'est qu'il ne devient pas un contrat max, qui devient un boulet dans une franchise. C'est ça. C'est assez bien géré. Ouais, c'est assez bien géré, ça je suis d'accord. Sinon, c'est tout à peu près. Ce qui va être plus compliqué à gérer, c'est, même s'il a beaucoup d'expérience, c'est de faire un 5 majeur de la part de Popovich. Parce que franchement, ça va être plus compliqué quand même. C'est la première transition, Alex, elle est belle. C'est une boule. On s'échauffe, tranquille. Une boule de bowling, ça glisse tout seul. Vous le savez, vous aussi, on va devoir parler de tout ça dans un gros bureau, t'es chaud? Allez, on en va. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur. 5 joueurs.
Avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Si possible 5 basketteurs à San Antonio. C'est une option cette saison. Disons oui. Et pour celles et ceux qui connaissent J'ai la plein de section... questions. Ah bah oui, moi aussi. Toi qui es spécialiste, j'ai plein de questions des Spurs. Eh ben, je vais pouvoir te répondre avec une belle goutte de sueur. Pour celles et ceux qui connaissent la section, vous pouvez déjà nous proposer vos 5 majeurs. Pour celles et ceux qui connaissent pas, on commence toujours, Alex, avec les verrous, c'est-à-dire ceux qu'on peut déjà annoncer seront à l'entre-deux de chaque match. Il y en a combien ? 3. Il y en a 3. Peut-être 4, mais 3, j'en ai 3 moi. 3 ou s'ils sont pas au début, je suis pas sûr de tout bien suivre. Alors, dans ma tête, il y en a 3. Et en fonction de comment la saison avance, il y en a 2. C'est-à-dire oui, ou 4. Ou 4. Alors, nous avons Jacob Poeltl. Jacob Poeltl au poste de pivot. Tout à fait. Keldon Johnson. 3, 4, plutôt 3, mais bon, à voir. Mais il est titulaire. Tout à fait. Devin Vassell a l'air de 2. 2-3, exactement. Pareil, il va être 2, très certainement, Devin Vassell, et montrer ses progrès. C'est là où ça se gâte. Et c'est là où ça se gâte. C'est-à-dire qu'à la main, j'ai ma place. Alors. J'ai ma place. En l'état... Je suis un peu juste, que je dribble pas hyper bien main gauche, mais franchement, sinon, ça discute. En l'état, il y a... Vous n'avez pas de meneur ? Il y a 2 incertitudes. La première, c'est... Si je suis, Alex, la chronologie un peu des derniers mois, je ne serais pas étonné que Doug McDermott soit à nouveau titulaire. Ah putain, tu m'as fait peur, je croyais que t'allais dire Doug McDermott à la main. Vous avez vu quand je l'ai pris ou pas ? À nouveau titulaire, ouais, poste à côté de Keldon Johnson, là, pour faire les 3-4 ? Ouais. Poeltl, McDermott, Vassell, Johnson. Sur le poste 1, la véritable discussion, et je veux bien les avis des copains et copines dans les commentaires, c'est que pour le moment, tu as 2 profils qui, aucun des deux, sont véritablement titulaires dans la ligue actuelle. C'est un Trey Jones, frère de Tyus, ultra bon gestionnaire, bon distributeur. Ouais, ça tient bien la balle et tout. Ça tient la balle, on l'avait vu à Duke, si je dis pas bêtises. Il a joué un peu au Spurs la semaine dernière, ça va. Et sinon, il y a le projet Josh Primo. Voilà, c'est ça, qui n'est pas forcément un vrai meneur à proprement parler, mais que tu as envie d'avoir au poste 1 dans un rôle un peu hybride. Exactement. Non, mais je suis d'accord, c'est les 2 que j'avais mis, tu vois, Trey Jones ou Josh Primo. Par contre, il y a des points d'interrogation à côté des noms. Et bah, t'as gagné ton badge de fan des Spurs. Voilà. Il y a des points d'interrogation à côté des noms. Sinon, tu peux réfléchir à des 5 où Josh Richardson monte la balle. Okay. Romeo Langford monte la balle. Compliqué. Compliqué. Bon, Branham et Wesley, on va leur laisser le temps d'arriver en NBA avant de leur faire monter la balle. À mon avis, c'est plus des 2 quand même. Non, c'est sûr. En fait, ce qui est intéressant pour celles et ceux qui ont vécu notamment la Summer League, donc de cet été à Vegas, c'est que Josh Primo a eu quelques minutes, notamment à la main et à la distribution. Il y avait un peu un côté avant-gardiste de est-ce que les Spurs utilisent notamment cette Summer League pour voir ce que peut donner Josh Primo. Un peu moins get buckets, Caris Levert, vas-y shoot, et est-ce que tu peux jouer un peu plus meneur, monteur de balle et installeur de système. Si vous connaissez pas Josh Primo, donc il sera donc sophomore là. Ouais. Et il fait 2 mètres ou pas loin. Il a 14 ans. Et il est tout maigrichon, tout machin, mais c'est un bel athlète, attention. Il y a du handle. Après, c'est plutôt la vision, la gestion. Enfin, tu sens que c'est pas un vrai poste 1, quoi. C'est un combo. C'est un combo garde, voire dans certaines équipes, il serait poste 2-3, tu vois, limite. Bien sûr. Donc, c'est un vrai pari si tu balances ce jeune-là à la main. C'est vrai. Après, derrière, il y a plein de garçons à devoir développer. Évidemment, la triade de rookies, Blake Wesley et Monsieur Malachi Branham qui vont devoir get buckets en sortie de banc. À voir Jérémy Sohan aussi ce que ça donne au poste de forward. Bah attends, parce que dis donc. Bon, toi tu dis McDermott va être titulaire. C'est pour ça que vas-y, parce qu'après j'ai ma transition. McDermott va être titulaire potentiellement, pourquoi pas. Mais est-ce que les Spurs là ils sont pas plus en mode let's go, tu vois, genre je sais pas moi, soit tu as éventuellement un Primo à la main donc. Tu as Poeltl en 5, t'as Keldon Johnson qui te prend ou le poste 3 ou le poste 4, mais bon en 3 c'est sympa moi je trouve perso. Donc là toi tu dis poste 2 plutôt Vassell. Oui. Moi je veux bien ouais. Mais dans ce cas là pourquoi pas t'es pas en mode let's go, vas-y Jérémy Sohan montre-nous si tu peux jouer quoi. Poste 4 qui lui, Jérémy Sohan pour moi est un vrai poste 4. Un vrai 4 à développer. Défensif, mental, détermination. Alors évidemment au début en attaque, là pour le coup avec le 5 que je viens de donner... Alors, je suis d'accord. Il y aura des cartons à moins de 12 points, mais bon...
C'est pour ça. C'est pas grave en fait. Bien sûr. C'est pour ça que pour répondre à ta question, quand on a fait le 5 majeur et qu'on a parlé de verrous, pour moi, il n'y en a que 2. Pourquoi ? Je pense que Wessel et Keldon Johnson sont de véritables titulaires et que ce sera le cas de octobre à avril. Tu penses Pöttl, c'est pas un titulaire sûr, toi ? C'est pas ça, c'est que je pense que c'est un titulaire, mais je veux bien qu'on séquence la phrase que je vais dire, et si Pöttl est encore aux Spurs en mars 2023, je serais ultra choqué. D'accord, oui, effectivement. Il y a Zach Collins derrière, si l'infirmière veut bien le lâcher. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais il y aura Gorgui Dieng et puis c'est tout, quoi. Il y a Zach Collins, vous avez Zach Collins, non ? Vous l'avez toujours ? Ouais. Il est dans l'effectif des Spurs, non ? Oui. Bon, non, parce qu'il a du potentiel celui-là, faut qu'il sorte de l'infirmerie, mais... il a joué 20 matchs en 7 ans, donc c'est un peu chaud, ouais. Et je touche du bois pour lui, mais c'est compliqué pour Zach Collins, quoi. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que connaissant Popovic, il va pas hésiter à faire des tests et à voir, et en fonction de ce qui se passera à l'entraînement et de comment un mec se développe, à donner la chance à des mecs, vu que de toute façon, il aura pas forcément... Là, clairement, Popovic, il va pas y avoir d'objectif chiffré. Hein. Je pense pas que le management va lui dire on veut tant ou tant de wins. Hein. Non, c'est pas ça sûr. la discussion. Mais je pense que ça va être en 2 temps. C'est-à-dire que comme on l'a vu dans pas mal de franchises, tu sais, on discutait par exemple du Thunder avec ces histoires de parfois tu shut down des joueurs et ça plaît pas aux fans, mais c'est comme ça. C'est que je serais pas étonné qu'en fait il y ait un 5 de première partie de saison, avec le Pöttl dont tu parles qui est évident. Avec Josh Richardson, peut-être qu'il y a des vraies minutes bien sérieuses. Par exemple, quand tu te ramènes à la trade deadline et qu'il faut commencer à aller gratter du pic parce que Pöttl peut contribuer à une grosse équipe, Josh Richardson peut contribuer à une grosse équipe, etc. Et ben tu bascules en mars-avril, cette espèce de run de fin de saison. Et là, t'as Sohan titulaire, t'as Wessel, t'as Keldon, t'as Primo, et on prépare le 3.0. Du Branham ou du Wesley. Branham et du Wesley. D'ailleurs, Wesley était presque aussi pressenti en remontée de balle potentiellement sur le training camp des Spurs. Les deux gardes, là, Malachi Branham et Blake Wesley, ils ont des handles tout à fait corrects. Après, le problème, c'est que c'est vraiment pas leur poste. C'est pas 1-1. Ah, quand même, quoi. Je suis d'accord. Mais Alex, il y a quand même une chose qui saute aux yeux quand on voit cet effectif. Des véritables titulaires NBA dans ce groupe. Oh putain. Éventuellement un. Ah, il y en a un. Aujourd'hui, là, il y en a un. Qui est titulaire en playoff aujourd'hui ? Keldon Johnson, ça peut. Max. Mais c'est pas sûr. Max. Mais tu peux l'imaginer dans un effectif sérieux, tu vois, avec son envie, sa détermination, ses qualités athlétiques, ce qu'il est capable de faire des deux côtés du terrain et tout. Maintenant qu'il a l'air d'avoir progressé au tir, voilà, après titulaire, on est sur une saison de tanking total. Là, il ne faut pas dépasser les 20 victoires, qu'on soit très très clair. Bah, c'est pas l'objectif. C'est pas du tout l'objectif. Tous les moves n'ont montré que ça, vu qu'on fait le 5 majeur, là, c'est pop. Là, il va devoir jongler avec ces jeunes. Moi, j'allais te poser la question qui peut-être va faire chier certains, mais tu as raison de souligner le fait que Pop peut faire des essais, mais est-ce qu'on ne va pas aussi voir du Sohan, par exemple, en G-League pour commencer, alors qu'on adorerait le voir en tant que top 10 de draft avoir des minutes ? Bah, je suis pas sûr. La G-League, elle est peut-être là pour eux. En soi, je suis d'accord, mais... Après, on verra. Attention. Ça va être... Moi, tu vois, pour le coup, j'ai plus peur sur les lignes arrière pour certains joueurs. Parce que Sohan, c'est blindé, hein. Finalement, il a pas une concurrence de malade. Hein. Non, ils sont capables de mettre Keita Bates, Diop et Isaiah Roby devant. Hein. Oui, mais il faudra quand même qu'il soit là pour sortir du banc. Oui, bien sûr. Donc, alors que par contre, entre Josh Richardson, Romeo Langford, Devin Vassell, est-ce que tu utilises Primo, Trey Jones, Malachi Branham, Blake Wesley ? Là, pour le coup, je pense qu'il y en a peut-être un Wesley ou un Branham qui va filer en G-League. Ça fait 4 ans qu'on draft des arrières, donc oui, c'est sûr, ça commence à faire beaucoup. Et encore, vous en avez lâché là à l'intersaison. Mais du coup, là, moi, c'est plus sur ces gars-là. Moi, je pense que Sohan... Je serais pas surpris que Sohan il ait des vraies minutes dès cette année en fait, parce qu'en fait c'est juste une question de mathématiques et de logique quoi. Ils ont besoin de ces minutes, à moins qu'ils nous descendent, qu'ils nous fassent jouer des raquettes Zach Collins Pöttl. Et il shoot Zach Collins. Space hein. Oui. En fait je pense qu'il va avoir 2 visages et que c'est ça qui va être intéressant de voir. On en parlera notamment dans la prochaine section, c'est que la trade deadline notamment des Spurs, quand on voyait autant de vétérans, peut-être aussi s'attendre à ce qu'il y ait certains qui fassent une demi-saison chez les Spurs. Parce que des Pöttl et des Josh Richardson, l'agent il va recevoir des coups de téléphone d'équipe qui sont dans la course au top 8 et qui veulent avoir un gars en sortie de banc. Ils ont tous les deux un profil de viens contribuer en sortie de mon banc. Même McDermott hein. Ah mais tout à fait, tous ces gars-là, c'est ce qui s'est passé avec Derrick White. Donnez un pic, prenez-moi un contrat de merde et reprenez un gars. C'est ce qu'on a fait avec Josh Richardson. Donc là, allez-y, et Boston s'en est très bien sorti après avec Derrick White. Donc il va y avoir des titulaires qui vont aussi être pris. C'est ce qu'on a vu avec Thaddeus Young l'année dernière.
Thaddeus Young, il a été envoyé à Toronto, tiens, vas-y, et puis barre-toi du Texas. Ouais. Tu sens que pour Puttle, McDermott et compagnie, c'est ce qui va se passer. Ouais. S'ils sont à peu près performants dans ce groupe de jeunes, ils vont attirer des convoitises, c'est sûr et certain. Beaucoup de tests, peu de certitudes. J'espère que vous n'avez pas mal au cul, comme on dit. Parce qu'on va s'en prendre. On a fait le tour du 5 majeur. Ouais, je pense qu'il va falloir se questionner là. Tu penses? Ouais, je pense, ouais. Les gens ont peur. Hein. T'es prêt? Allez. C'est l'heure de la question de la mort. La question de... El pregunta de la muerte. J'ai bossé mon espagnol là, cette année. Ça rigole plus espagnol. Je bosse l'espagnol. La question de la mort. Ouais. Dans cette Il section... s'agit bien de mort. Ouais. Oh la vache. Au sens propre, hein. Pas au sens figuré. Hein. Dans cette section, c'est simple. On se pose une question qui fait peur. La question qui fout un peu la chiasse. Alex, c'est quoi la question de la mort pour les Spurs cette saison? Quel conseil donner aux fans des Spurs pour vivre le mieux possible cette saison qui s'annonce comme une saison de full tanking? Alors, petit message public. Pour celles et ceux qui, comme moi, par exemple, ou comme Alex, fan announcement. Ouais, tout à fait, ont pu suivre les Spurs ces dernières années. N'ayez pas peur, ce qui va se produire cette saison se rapproche, pour la dernière fois, de 1996. D'accord? Depuis cette date, on a été compétitif. Pendant près de 25 ans. Bien sûr. Là, ce qui va se passer, C'est terminé. c'est pas du basket. Et puis c'est terminé, puis attention, ça peut durer plusieurs saisons. Ça fait mal. Les punchlines vont être très violentes. C'est-à-dire que les 30 previews, ça va peut-être commencer par les Spurs jusqu'en 2028, quoi. Ça commence par là. Premier conseil, autodérision. Ah, obligé. T'as pas le choix. Du gag. De la rigolade. Du gif. Faut rigoler. Hein, Faut Spurs rigoler. Nation France, là. Du Voilà. gif. Quand tu perds 70, Du gif. faut perdre 80 le soir d'après. Ouais, faut de l'humour et de la légèreté, Alex. Voilà, c'est ça, exactement. Plus sérieusement, il y a aucun fan, je pense, des Spurs qui regarde cette vidéo sans avoir déjà ses yeux sur la draft 2023. Donc, Ah bah là, tu regardes les matchs de Victor Wembanyama. il faut déjà C'est le premier regarder conseil. les prospects exactement. Conseil numéro 1, Les renseignez-vous. Levallois. Tout à fait. Boulogne-Levallois, les Metropolitans, Allez-y. Victor Wembanyama, Prenez un on y LNB va. Pass. Les matchs, les highlights, tout. On bouffe tout. Tout. Les interviews, les tout. conférences de Ouais. presse, la Tout, buvette, tout ce que vous voulez. Et en même temps, la NCAA avec les copains, à chaque fois d'envergure, Scott etc. Anderson et tout, bien sûr, Allez-y, bien sûr. suivez, parce que là, vous allez devenir spécialiste. Ouais. Là, en avril-mai, il y en a qui vont faire « Oh, c'est qui lui, tu vas C'est faire vrai que si t'es fan des Spurs, » Je le suis depuis 3 ans. tu regardes, limite, tu te sers autant de ton League Pass que du site d'envergure, je pense. Ah oui, bien sûr. Allez-y. Mais c'est bien parce que du coup, tu peux être avant-gardiste. Tu peux te dire, lui, je le suivais quand il était au lycée. Ouais. Parce que ça va être un futur Spurs. Ouais. Je le sais. Première chose, s'intéresser évidemment et suivre la draft 2023. Deuxième, Alex, quand même, il y a du basket sur le terrain, il va y avoir beaucoup de défaites, mais il y a aussi des jeunes à développer. On en parlera notamment dans les sections de Gérardor et compagnie. Il y a des développements à avoir. Moi, j'ai un petit conseil là-dessus. Hein. Croisez les doigts très fort pour qu'un de ces petits jeunes explose. Et que du coup, t'es un petit jeune cool à regarder, ou comme on a vu dans d'autres équipes, ou comme moi j'ai connu à l'époque au Suns, tu vois, où j'étais là, genre, putain, Devin Booker, là. Oh, dis donc, Devin Booker, la deuxième saison, là. Ah, d'accord, ok. Ah, on a un arrière all-time en fait. Il y a eu un Ah, bah match. c'est bien ça. Exactement. Il y a eu un match totalement inattendu de décembre 2022 où Devin Vassell, il était yeux dans les yeux avec Paul George. On s'y attendait pas. C'est ça. Mais tu l'as vu à 4h du matin. Voilà. C'est ça. Et c'est ça, voilà, où je sais pas, moi, où justement, Pop, il va filer la balle dans les mains de Josh Primo et on va tous faire, oh putain, dis donc quand même. Kyrie. Bah mince alors. Voyons, 15.9 passés. Oh, Ah bah. je touche du bois. Et Je touche du bois fort. Voilà. Non mais je sais pas, voilà, Ouais, bien après sûr. j'ai pas 50 000 angles comme celui-là, hein, Ah, attention, c'est pas non plus, tu vois, voilà. Non mais bien sûr. Mais ça c'est un truc, voilà, tu peux croiser les doigts pour qu'il y ait Développement un interne. petit jeune qui explose bien et que du coup ça rende ton équipe quand même avec une intrigue, un petit truc cool à regarder. Bien sûr, suivre les copains d'avant, comme on aime sur Facebook. C'est-à-dire, quand des jeunes Temeray et Lonnie Walker passent en ville, bah on ouvre les bras, on invite à table. C'est toujours, ça met un peu d'animation Ça met quand un même peu dans la saison. d'animation, je suis d'accord. Réaccueillir d'accord. les anciens. Je suis d'accord. La bise à Ime Udoka quand il joue bien. Will Hardy, ancien des Spurs, qui va démarrer avec le Jazz.
Toujours, tu suis les copains, en fait, la famille. Tu crées un groupe WhatsApp et tu fais en sorte de te tenir au courant. Je suis d'accord. Et qu'est-ce que j'avais, moi? Oui, moi j'ai un troisième conseil, donc j'avais croisé les doigts pour que mon petit explose. Venez me voir. Regarder les matchs de Victor Wembanyama et profiter de Popovic sur le banc. Exactement. Parce que à un moment donné, à force d'en parler, ça va finir par tomber. Et le Greg, il y a un moment où il va faire bon. Il parle de la retraite. Hein. Comment? Oui, je parle de la retraite, bien sûr. Oui, bien sûr, je parle de retraite. Il y a un moment où ça va tomber. Non, mais Greg Popovich a dit lui-même que ça serait une sorte de petite mort. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Eh oui. Et franchement, on visualise bien tous ce qu'il veut dire. Et oui, faut en profiter parce que on est sur si ce n'est l'une des dernières saisons sur le banc d'un coach all-time. Du plus grand coach de tous les temps, exactement. Ça, après, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments un peu précieux. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'embrassade de Greg Popovich avec tel ou tel coach ou vétéran, c'est bien. Le pétage de plomb dans le troisième quart, les punchlines sur les Républicains, tout ça. Hein. Voilà. On s'y attend, ça va être comme ça tout au long de la saison. Le petit jeune qui prend sauce parce qu'il a fait une mauvaise passe, alors qu'il est à 8 sur 10 au tir. Voilà, Popovich, quoi. La conférence de presse qui dure 8 secondes 40. Ouais. J'ai rien à vous dire, bande de crevards. Qu'est-ce que vous auriez pu faire gagner? Marquer plus que l'adversaire. Merci. Au revoir. On a mis le ballon dans le panier. Voilà. Donc il faut en profiter parce que voilà. Que clairement là il accepte le challenge. Le challenge c'est de développer des jeunes à l'intérieur d'un immense tank. Combien de temps il va faire ça le Pop, on verra. Autre conseil historique pour celles et ceux qui ont suivi les Spurs pendant longtemps ou les nouveaux qui débarquent. Le mois de février, habituellement, c'était juste le rodéo road trip. La trade deadline, elle va être beaucoup plus importante qu'avant. Pourquoi? Parce que là, tu peux récupérer du pic de draft. Allô, l'agent de Puttle. Et puis, allô, l'agent de Richardson. Une série de défaites en plus. Là. Ah bah tout à fait, mais il y a des agents de ces joueurs-là qui vont demander des contreparties. Les Puttle, les Richardson dont on a parlé, les Doug McDermott, Gorgui Dieng, etc. Donc, à la trade deadline, ça rempiche pas. Parce que là, il faut récupérer du pic qui permet ensuite de développer les Sohan et les Vassell, etc. Tout à fait. Rabaisser ses attentes, mettez-les à moins 15. Hein, doucement sur les attentes. C'est ce que fait Pop, je pense. Des petites choses à picorer pour kiffer son équipe. C'est ça. Et si vous aimez d'autres sports, d'autres disciplines, n'hésitez pas. Hein, tu mélanges un peu. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Imagine t'es fan des Spurs, ça fait 25 ans que t'as pas dormi. Je recommande le ping-pong. Voilà. Je recommande. Ou le snooker, ça détend bien le snooker. Allez-y. C'est bien regardé, ça. Ça fait des années que vous voulez faire du ping-pong aquatique. Ou je sais pas, de la boxe hawaïenne, vous y allez, hein, parce que ça fait 25 ans que ça joue assez bien et que vous regardez les matchs à 3h du matin, bon, cette fois repos. Tu reprends un peu de sommeil. Voilà. Ce sont des petits conseils, surtout rendez-vous à la draft 2023, parce que, Alex, les punchlines, elles sont claires. Là, une des dates les plus importantes, qu'on n'a pas d'ailleurs, je crois encore. C'est la date de la loterie. Ouais. Mais ça va être quand même le truc, parce que si les Spurs font ce qu'ils font là, dont on parle dans les 30 previews, et que derrière t'as pas le first pick. Ouais, ou voir t'es hors du top 3, là, tu sais, truc bien relou, là. Tu crois que c'est séquencé là, ça? Ouais. Faire gaffe. Hein. Ça va ressortir dans 9 mois. Avec le nouveau système de loterie, t'es pas à l'abri. Hein. Bref, voilà. Bienvenue dans le monde du tanking. Ça y est, c'est officiel. Faut y aller. Et moi, je dis franchement, allez-y en souriant parce que l'ère de domination a été quand même superbe. Donc il faut aussi passer par là. C'est un cycle naturel, Alex. C'est l'histoire de la vie, comme dirait le Roi Lion. Ouais. C'est comme ça. Ouais. On va enchaîner? Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il faut aller s'intéresser à l'or, au métal précieux. À un peuple, par exemple? Par exemple, ouais. Eh bien, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Ouais, Alex, ça passe. Bon alors, je tiens à préciser que année après année, le matériel. On dirait les Spurs. C'est pas un manque de moyens, hein, je le dis pour les gens, hein, c'est sentimental. C'est sentimental, on n'arrive pas à s'en séparer. Ben oui. On va devoir acheter du scotch. Ah ouais. Peut-être. Il va falloir peut-être investir dans du scotch, ouais. Parce que là, c'est vrai que pour les flips, c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Il y en a 30 à venir, Alex est en train de suer. C'est le Gérard d'or, le trophée du peuple. C'est bien évidemment le trophée du joueur qui va nous faire cliquer. Car oui, dans cette équipe, il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur cette franchise plus que d'autres. Si vous en avez un, balancez-le, parce que c'est l'occasion aussi d'annoncer qui sera la progression ou le joueur excitant à venir. Alex, qui est ton Gérard d'or chez les Spurs? Monsieur Malachi Branham. Malachi. Rookie. Premier tour de draft.
On en avait parlé le soir de la draft, on se disait tiens, où est-ce qu'il va tomber? C'est une draft dans laquelle il y avait pas mal d'arrière, combo guard ou swingman, des mecs qui peuvent jouer 2 ou 3. Malachi Branham fait partie de ces joueurs, bon c'est plutôt un poste 2 on va dire, hein. Il fait 1m95, il fait ses petits 85-90 kilos, c'est un sacré bel athlète. J'aime bien son profil et j'aime bien ce que j'avais vu de lui ou pu lire de lui en termes de scouting ou voir un peu les highlights des bouts de match et tout. J'aime bien, je pense qu'il a un jeu qui peut vraiment marcher en NBA naturellement. Il va falloir qu'il progresse sur des points, hein, c'est sûr, mais il a déjà une base de capacité à scorer lui-même comme un grand qui est importante dans cette NBA. Ouais. Où il va pouvoir catch and shoot aussi, il se déplace pas si mal sans ballon. Enfin, offensivement, je pense qu'il a une base bien sérieuse. Et donc, pourquoi je le prends Gérard Dor? Parce que comme on en a parlé tout à l'heure, il y a de la concu là sur le poste 2. Parce que vraiment, en 1, Branham, pourquoi pas en 3 de temps en temps, mais en 1, j'ai un peu plus de mal à l'imaginer. Mais bon, on verra. Plutôt en 2, mais en 2, il y a du people. Même si on sait que Josh Richardson ou Devin Vassell sont capables de glisser en 3, et donc voilà. Mais je pense qu'il y a un vrai cadre pour un rookie, dans le sens où s'il est bon et que ça se passe bien et que Pop voit quelque chose en lui, bah là, il y a toute la place du monde pour lui filer quelques minutes sérieuses. Il faut. Sinon, il ira en J-League. Hein. Mais là, dans le marasme et le désert quand même de l'effectif des Spurs, t'es rookie, t'es pas dégueu offensivement, tu sais déjà faire des trucs, t'as le bon profil athlétique. Bon, bah en fait, si à l'entraînement, Pop il fait putain, il a bien compris mes tactiques, il est sérieux, il se bat bien, et du coup il va te donner des minutes, tu vois. Si ces minutes-là, tu les transformes un peu, dans cet effectif-là où les objectifs, on l'a dit, en termes de win, les gens commencent à avoir compris, en termes de win, on n'est pas hyper élevé. Bah en fait, ça peut être un bon cadre pour une première année de rookie, pour jouer en fait. Non, je Parce qu'on voit trop de rookies, enfin c'est normal, hein, c'est l'élite, c'est la NBA, il n'y a pas beaucoup de place à prendre. On voit beaucoup de rookies où on se dit ah c'est dommage, il a jamais eu vrai. T'as la sensation que le type a jamais vraiment eu sa chance. Là, je pense que Branham, dans cette équipe des Spurs, il peut y avoir un cadre qui soit pas idéal, mais pas loin en fait, pour s'épanouir et avoir du temps de jeu. Donc du coup, je le prends en Gérard parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai pu voir de lui et je serais vraiment très intéressé de le voir en NBA pour voir ce que ça donne en fait. Bien sûr. L'intrigue, elle est aussi... C'est un bon joueur. Ouais, l'intrigue, elle est sur le fait de voir qui aura le plus de minutes en saison rookie entre lui et Wesley. Entre lui et Parce Wesley. qu'il y a des profils qui sont un peu... S'il y a des différences, il y a des profils qui sont assez similaires et de la même cuvée de draft. Donc qui des deux va prendre le dessus, ça va être intéressant. Est-ce que lui ou Wesley, ils sont capables d'aller déjà gratter dans les minutes de Langford par exemple? Ah non, oui. Bah ouais. Oh pitié. Bah... Non mais Roméo ça suffit. Hein. Ou de Josh Richardson carrément, puisque voilà. tu vois. Oui. Parce que par exemple ils shootent mieux. Ah bah tu vois. Alors, ils sont plus propres, donc bah, à un moment donné, Popovic fait attends. En fait moi j'ai Vassell, machin. En fait moi j'ai besoin d'un mec qui rentre des tirs là. Parce que bon, Sohan, Potel en raquette, tu vois. Bien sûr, tu peux être l'Energizer en sortie de banque qui a fait grave la différence, qui a mis de la TNT dans la saison d'espace un peu dramatique. Putain, ouais, c'est pas mal et tout. Donc voilà, il y a une opportunité, il y a un truc à saisir. Malaka. J'aurais pu prendre Jeremy Sohan que j'attends très très fort, mais plutôt en deuxième partie de saison. C'est un peu pareil lui aussi. Hein. Pour un rookie, là, il y a des minutes à prendre. Hein. Je l'attendrai plutôt en deuxième partie de saison. Parce que je pense qu'il y a un gros coup à jouer pour lui. Parce que sur la première, ça va être un peu bouché. On va attendre les transferts. Devin Vassell. On y va. On a vu Keldon Johnson faire le bump d'une année à l'autre. Devin Vassell, sur la chronologie, il y a tout qui a été installé pour lui. On l'avait vu par le passé en Summer League, avoir un petit peu le handle qui a été développé comme ils l'ont tenté là pour Josh Primo. Ils ont vu ce dont il était capable. Défensivement, il est sérieux. Énorme. Dans la lecture des interceptions, c'est incroyable. Même sur l'homme. Hein. Et sur l'homme. Il est long, il est chiant. Il peut déjeuner avec Michael Bridges quand il se concentre bien. Ah oui, quand même, vous êtes comme ça chez les Spurs. Ouais, moi je suis comme ça. Je dis rien parce que voilà. J'ai dit il peut déjeuner avec. Non, mais je dis rien, c'est la preview des Spurs. J'ai dit il peut déjeuner avec. Ce que je veux dire par là, c'est que il est l'ombra appliqué sur l'homme défensivement et il y a eu un bout de progrès offensif. Et on a vu sur la saison dernière qu'il y avait de plus en plus de minutes libérées pour lui. Allez, on s'enlève d'Eric White. Allez, on lui donne des minutes en tant que titulaire. Allez, on y va. Il y a du shoot à 3 points, il y a plus de confiance. Il y a une situation de pick and roll où c'est lui qui est à la création. Et donc,
Bon, bah là, l'effectif... si dans un effectif pareil, tu n'arrives pas à saisir les minutes et les munitions qui sont sur le terrain, attention. Si par exemple, on est là en train de dire faut mettre Malakai Branham ou Devin Vassell, ça, c'est pas cool. Exactement. Parce que défensivement, c'est sûr, il est au-dessus du lot, mais c'est vrai qu'offensivement, faut voir quel genre de bump il est capable de faire avec plus de ballons, quoi. Et c'est ça, donc là, tu étais à 12 points. Est-ce que tu peux monter à 15-17 ? Ou est-ce que tu vas rester à 13 ? Est-ce que tu peux monter à 5 passes ? Est-ce que tu peux monter à 5 passes ou tes 7 rebonds et tes 3-4 passes et surtout continuer à progresser à 3 points ? En fait, on a tout ce qu'il faut en termes de... Il coche beaucoup de cases, Spurs, dans l'état d'esprit, la manière de voir le jeu, l'attitude, le spirit, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il a ce côté un peu star qu'on a envie de développer et de voir ? On a vu des garçons démarrer timidement, avoir des possibilités et exploser. Dejounte Murray, il était derrière Tony, derrière Patty Mills, et puis à un moment où ça fait... Il y a un moment, ça s'est vu. Et Devin Vassell, j'aimerais bien que ce soit le cas cette saison. C'est un plaisir à regarder sur le terrain. Et là, il va avoir des belles match-ups. Parce que là cette saison, dès qu'il y a un gros attaquant... C'est pour lui. Hein. C'est pour lui. C'est pour lui. Et il faut attaquer derrière. Ou peut-être pour Josh Richardson aussi de temps en temps, mais c'est pas du tout le même principe d'utilisation. Dans le Money Time, ça sera pas que du Keldon. J'adore Keldon Johnson. Je lui donne pas la balle dans le Money Time en mode démerde-toi. C'est un mec qui doit finir. Alors que Devin Vassell, dans le Money Time, est-ce que c'est un gars qui enfile le ballon et qui demande un écran ? Qui fait des bons choix. Alex sera sur Malakai Branham. Je serai sur Devin Vassell. Évidemment, dites-nous qui vous avez en Girard d'or, mais si je ne dis pas de bêtises, Alex, on va devoir passer à la section la plus importante de cette vidéo, j'ai envie de dire. La plus importante, la section du pronostico. Tu es prêt ? Allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Dans cette section, on vous dit l'avenir, je crois que c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Mais avant de vous donner l'avenir, on va montrer une petite cote. La petite cote qui concerne les Spurs là sur le bandeau. Tout à fait. Qui s'affiche. Qu'est-ce qu'on a ? Le beau bandeau fait par Léonce. On a Keldon Johnson est le meilleur marqueur, enfin sera le meilleur marqueur des Spurs cette saison. Ouh. La cote était à 1,45. Pourquoi était ? Puisqu'elle est boostée. Et donc elle est à 1,75. Tout le truc c'est de se poser la question de si c'est pas lui qui ce sera. Greg Popovich. Tim Duncan. Je sais pas. Ouais, Manu Ginobili peut-être. Malakai Branham, quel Girard d'or. Non mais c'est vrai que Keldon quand même, il était à 17 pions de moyenne. Il est favori pour être le meilleur marqueur des Spurs cette saison. Et le fait de booster un peu la cote est ma foi assez agréable. Tout à fait. On rappelle quand même. Tout à fait. On rappelle qu'il ne faut pas faire les bonus. Que voilà, c'est ça. Que cote facile de favori ou pas, faut éviter de miser l'argent que vous avez pas. Ça évite pas mal d'emmerdes, c'est un conseil simple. Les saisons s'enchaînent et les messages restent les mêmes. Eh oui, il y en a qui vont me dire efficace. Faites ça. Mais bien sûr. Non, on continuera à le faire en fait. Bah ouais. Tu suis un conseil simple et t'es jamais dans la merde. Ne pariez pas ce que vous ne pouvez pas perdre. Ouais. Putain, je l'ai retenu. Ouais. Tu vois, à force de miser répéter. l'argent que tu peux pas te permettre de perdre. Exactement. Tout simple, efficace. On a aussi un over-under. On a un over-under, il est à 23,5. Alors je rappelle l'over-under, donc c'est le nombre de victoires projetées sur la saison selon la fumée de la cheminée. Ouais, donc là... 23,5 Ouais, 23,5. Donc là... Eh bah le vent souffle, hein. Ah, dis donc Faut mettre que de l'eau hein, dans les gobelets des gens qui font les codes chez Paris Eurosport, hein, parce que là, sinon... ça pose des problèmes après. 23, ça commence par un 1 ou par un 2 c'est ça. C'est 23, c'est... 23, c'est 13. C'est 13. Ouais. 13 plus 10. C'est une marge de 10. C'est sur 2 saisons. Ah, mais c'est pour ça, je comprends. Non, c'est 22, 24. 22, 23, 23, 24. Ouais, franchement. C'est pour parce ça que c'est la saison 22-23. D'accord. Ouais. Non, c'est pour ça que je comprenais pas Hugo. Je me disais, c'est bizarre. 23,5, ils se sont fait plaisir. Ah, ils se sont dit, c'est à l'air de pop, on va le mettre. On va la booster elle aussi. Ouais. Ok, bon, comme d'hab, on dit, elle est bien ou mal taillée. Celle-là, elle est mal taillée. Mal taillée, je pense. Ce qui veut donc dire que Alex, tu es prêt ? Je suis prêt. 24 secondes pour donner le pronostic des Spurs et donner tout ton argumentaire. 3, 2, 1. Jeffers. Ah oui, quand même. 18 victoires pour les Spurs cette saison. Je les mets derniers de l'Ouest. Bah oui, c'est un gros tank en bonne et due forme. Il y a de la jeunesse, il y a quelques joueurs avec du vrai beau talent et du bon gros potentiel. Mais comme on l'a dit là quand on a fait le 5 majeur, on n'est même pas sûr qu'il y ait vraiment un titulaire NBA parmi les 12 joueurs, 15 joueurs du roster. Il n'y a pas vraiment de meneur. Il y a un souci au poste 4. Ça fait beaucoup pour la NBA et puis l'Ouest là on va le dérouler puis comme l'Est hein, genre il y a une petite concurrence bien sérieuse, 18 wins ça sera tout pour eux. Très bien.
dans les temps. Dans les temps normaux, comme Je d'hab. sais pas pourquoi on a Propre. pris un chrono. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien ce chrono. Voilà, 18 mois. T'en mets combien, toi? Tu vas nous dire ça? Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top. 17 victoires pour les Spurs. J'espère même moins. Objectif simple. On a essayé de tanker, on fait ça bien. À chaque fois dans l'histoire, on a fait ça bien. On tank en 87, David Robinson. On tank en 96, Tim Duncan. On va tanker là, Victor Wembanyama. D'accord? Donc on fait les choses simplement. Surveillez quelques jeunes à bien développer. Faites gaffe à la trade deadline. Je suis très sérieux, il faut récupérer du pic de draft. Zéro attente. Surveillez Greg Popovich avec les petits qu'on aime bien. Et c'est tout en fait. C'est comme ça. Ah si, et se retrouver sur les réseaux sociaux parce que les fans des Spurs qui vont suivre cette saison à fond, dans 3 ans, vous pouvez bomber le torse et dire on a connu ça. C'est vrai, c'est vrai. Lourd. On n'était pas à 23. Hein. Non. Pas tout à fait, hein. Ah la violence. Ouais, tu peux jouer under, là. Vache. Ah bah, celle-là, elle est fun, hein. On commence par les Spurs, des 30 previews, c'était jamais arrivé, bien évidemment. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire même de l'humanité de démarrer par les Spurs. Et bien, les 30 previews en 30 jours de 2002-2023 démarrent avec la franchise de San Antonio. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir vous attendre dans les commentaires. Après, je montrerai le gros tableau. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on va attendre dans les commentaires. On va évidemment revenir avec d'autres petites previews. Et on montre justement le gros tableau. Boum, la première équipe est posée. Exactement, vous allez retrouver ce tableau à chaque fin des 30 previews pour voir qui sera à quelle place. Les Spurs ouvrent le bal. Ouais, lourd. Et celles et ceux qui connaissent les classiques, vous savez très bien ce qui doit se passer maintenant. C'est qu'avant de faire clap-clap, Alex, c'est quoi l'indice? Ah, c'est un indice en 2 mots. Le premier mot c'est poulet, le deuxième mot c'est salade. À demain pour une nouvelle preview. Ciao. Ciao. I know you